une justice pareille, où un homme a ôté la vie à une femme, sa compagne, et que, quelques temps plus tard, vous avez un monsieur qui, on peut peut-être établir qu'il soit normal ou malade, parce que de toute façon, a ôté la vie à un gamin, qui ne vous a rien fait tout sous prétexte que vous avez des problèmes avec son père, ça relève quand même d'un cas de pathologie, à mon sens. Je peux me tromper. Et quand vous avez donc ce dernier, bien qu'on n'ait pas démontré que c'était un cas de pathologie, ne soit pas. Il n'a pas d'abord été d'office interpellé, et puis finalement on l'a interpellé, on dit qu'il n'est pas sur dépôt de mandat provisoire, quitte à ce que l'on clarifie sa situation, il y a lieu de s'interroger. Vous savez qu'il y a plein de personnes interpellées, qui sont même écrouées à la prison centrale de Conakry, dont les faits ne sont pas établis jusqu'à aujourd'hui. Si je prends par exemple ceux qui sont des criminels à col blanc, comme l'appelle souvent le président de la République, qui sont des détourneurs des deniers publics, dont on n'a pas établi la culpabilité, vous savez qu'ils sont en Conakry. Donc ils ont été relaxés des années plus tard, après avoir indiqué qu'ils n'ont pas été... plaintes oui, qu'ils n'ont pas, dit que les accusations portées contre eux étaient fausses. Donc c'est aussi facile de mettre cela. Voilà, moi je pense que pour un cas où on a peut-être envie de décrire comment ça s'est passé, quels sont les mobiles, est-ce que le monsieur était normal, mais ce dont l'opinion a besoin, et c'est à juste titre, au vu de comment les choses se déroulent chez nous, du manque de confiance qui de plus en plus s'installe vis-à-vis de la justice, il y a lieu effectivement que vous vous posez la question et que les citoyens s'interrogent sur le fait que l'on n'ait pas, jusqu'aujourd'hui, des clarifications assez précises. Très bien, merci beaucoup. Avec vous, Menunga Paul, là, on va donc se demander, est-ce que comme solution, il ne faudrait pas mettre sur place des mécanismes spéciaux, n'est-ce pas, de justice accélérée, je vais appeler ça comme ça, pour des cas aussi sensibles, quand on a l'impression quand même que voilà, le sujet touche tellement et que cela pourrait être un double traumatisme pour les familles affectées. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à ce genre de, on va dire quoi, de système un peu accéléré? Non, contrairement au grand frère ou au père même Bikoro, oui, monsieur le politologue. Pour moi, je pense que votre question a tout son sens. Parce que là, c'est une preuve que la justice camerounaise est dissymétrique. Ça veut dire qu'elle fonctionne avec deux vitesses. Elle choisit quand il faut accélérer, quand il ne faut pas accélérer. On se rappelle qu'il y a une dame qui avait uriné dans le coq. Et on a été capable de reconstituer les faits. Rapidement. Très rapidement. Là, on n'a pas parlé de présomption d'innocence et de tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Sur la base d'une vidéo. Je vais arriver. Sur la base d'une vidéo, on a été capable de reconstituer les faits. Là, la justice a mis tout son arsenal et toute son ingéniosité. Et au journal de notre télé nationale, on a été capable de reconstituer les faits. Mais aujourd'hui, on a un assassinat, parce que les gens confondent, il ne faut pas confondre le meurtre et l'assassinat. L'assassinat, c'est quand vous ôtez à quelqu'un la vie de façon préméditée. Et là, on est dans un assassinat qui a, j'ai envie de dire, qui a heurté la sensibilité de presque tous les Camerounais. Et on veut vous évoquer des raisons aujourd'hui, en réalité, qui sont fallacieuses et qui n'ont pas d'importance. J'ai envie de vous dire que dans un pays, quand la justice est corrompue, parce que ce n'est même pas moi qui le dis, ce sont les rapports de la CONAC. Vous pensez que la justice est corrompue? Prenez les 10 derniers rapports de la CONAC. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai dit, prenez les 10 derniers rapports de la CONAC. La CONAC classe la justice depuis plus de 10 ans aujourd'hui parmi les 3 ou les 5 institutions les plus corrompues du Cameroun. Ça veut dire que ce n'est pas Menunga qui le dit, ce sont les rapports de la CONAC. Et dans un pays, en réalité, quand la justice est corrompue, tout est permis. C'est pour ça que quelqu'un peut tuer. Et on vous parlait de la présomption d'innocence. J'ai envie de vous dire que sur le plan juridique, il y a des fautes qui apportent l'exception à la présomption d'innocence. Les cas de flagrant délit. Parce que là, on était dans un cas de flagrant délit. On ne devrait pas nous parler de présomption d'innocence. Ça veut dire qu'on devrait agir immédiatement et nous produire les résultats. Parce qu'il ne faut pas faire comme si nous n'étions pas Camerounais. On a eu plusieurs cas comme ça où les gens ont réussi à gagner en temps et après on a oublié l'affaire. Ça veut dire qu'il faudrait en réalité qu'on ait des actions concrètes et en réalité que la justice, j'ai envie de dire, prenne ses responsabilités et dise le droit. Parce que dans le cas d'espèce, quand vous prenez le code pénal et vous lisez l'article 276, il n'y a que 2 hypothèses. Soit l'assassin de Matisse est condamné à mort, soit c'est une prison à perpétuité. Ça, il faut dire ça aux Camerounais qui nous écoutent. Il n'y a que 2 hypothèses. Soit c'est la condamnation à mort, soit c'est la prison à vie. Et il faudrait que ceux qui vont juger cette affaire diligentent cette affaire et appliquent le code pénal. Et je vais sortir en disant, par rapport à ceux qui disent que la justice a son temps. Non, dans une société, on sanctionne pour corriger un comportement. Et il y a des fautes où on ne prend pas du temps. Et là, c'est là où je veux convoquer ma deuxième casquette de gestionnaire des ressources humaines. Quand on parle de fautes lourdes, on identifie la célérité. Parce que plus la faute est lourde, plus il faut rapidement sanctionner. Ça veut dire aujourd'hui que si on estime que l'assassin de Matisse a commis une faute lourde, la faute doit être diligentée, rapide, précise. Et j'ai envie de dire, elle doit correspondre à la vigueur de la loi. Donc il y a des fautes où la justice ne doit pas avoir son temps. La justice doit sévir à l'instant parce que je pense que
toutes les preuves sont réunies. Plusieurs chaînes ont fait des commentaires, on a l'arme du crime. Donc on souhaite aujourd'hui que les faits soient reconstitués et que la loi soit dite pour que ça puisse corriger les comportements. Les précédents copanélistes ont évoqué le cas d'une dame qui a été tuée et on a condamné son mari. C'était 52 000 pour vous apporter les précisions avec suicide. Donc j'ai ajouté ça. C'était 52 000. 52 000. Ah oui, vous avez pas de 58 000. Dans un pays sérieux en réalité, quel est l'exemple qu'on est en train de donner aux populations? On est en train de leur dire que un monsieur peut taper sur sa femme et meurt et après on le condamne à 5 ans avec suicide et il paye 52 000. Et le message qu'on est en train de passer aux Camerounais, c'est que quand vous êtes entre guillemets du peuple d'en haut, vous pouvez commettre n'importe quel crime et on parle de présomption d'innocence. Il faudrait que de tels comportements et de telles attitudes s'arrêtent. Et je sors en disant, et je suis définitivement par là, qu'il faudrait que la justice comprenne aujourd'hui, la justice camerounaise, parce que c'est écrit en noir sur blanc dans la Bible. C'est la justice qui élève une nation. Et c'est la justice qui affaisse une nation. Il faudrait que la justice camerounaise prenne ses responsabilités. D'accord. Voilà, merci beaucoup pour votre avis concernant cette mise en bouche. On va prendre un moment pour accueillir le prochain invité, le quatrième panéliste de ce soir, visage que vous connaissez également. Lui, c'est Lucien Bidima, homme politique, mais également syndicaliste, que nous avons le plaisir d'accueillir sur ce chaleureux plateau. Bien le bonsoir et bienvenue sur le Grand Soir. Bonsoir. Je tiens d'abord à m'excuser. Vous voyez ma veste, mon costume est totalement mouillé, il pleut terriblement. Conséquence, les embouteillages qui vont avec m'ont pas permis d'arriver ici. Donc, je présente mes excuses à vos millions de téléspectateurs. D'accord, de toutes les façons, vous êtes là et c'est l'essentiel. Voilà. Alors, bonne fête de l'unité nationale. Oh, c'était formidable cette fête de l'unité nationale qui a fait la cohabitation entre les divergences et les convergences pour voir que tout le monde était content en fait, plus ou moins de fêter. C'est quelque chose qui est formidable. Il faut toujours rentrer dans le sens du vivre ensemble. De manger ensemble, on parlait la semaine passée, mais de vivre ensemble, c'est très essentiel. Et j'ai salué la présence du chef de l'État, dont tout le monde a regardé, geste est fait. Mais la mobilisation est incroyable, l'infernale mobilisation du RDPC, qui, jusque-là, une fois de plus, je redisais au chef de l'État sa loyauté et puis la défense de ses intérêts. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. Merci beaucoup. Rapidement, à prendre votre avis sur ce premier sujet, cette mise en bouche, l'affaire Matisse. On parle ce soir du temps de la justice qui semble assez long. Beaucoup pensent que l'on devrait plutôt parler de silence. Ils pensent que la justice aurait dû peut-être passer par un communiqué pour essayer de rassurer les populations. Mais on se dit, tout cela rentre quand même dans ce qu'on a essayé d'appeler lenteur. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, il faut commencer par dire que la dernière fois, j'avais condamné totalement ce qui s'est passé par rapport à cette affaire. Mais maintenant que la justice, vous voyez, la justice camerounaise n'agit forcément pas comme la justice américaine. Si nous étions aux États-Unis, le procureur aurait déjà fait une conférence de presse. Notre justice a ses méthodes, à sa façon, à son mode de fonctionnement. Et je crois qu'aujourd'hui... Fonctionnement lent, c'est ça? Pas fonctionnement lent, peut-être, je ne sais pas. Je ne comprendrai pas, peut-être que je vais bien vous dire qu'on va encore rassembler les preuves alors que toutes les preuves sont là. Mais j'ai dit, allons-y, peut-être pas forcément dans le rythme de la justice, mais je dis que effectivement, il faudrait que justice soit rendue selon notre code pénal, selon les règles qui régissent la Constitution. Mais également, j'ai trouvé votre panéliste qui faisait un développement qui est tout à fait clair, parce qu'au-delà de la justice, au-delà, il faut rassurer la population. Parce qu'il y a certains actes, vous avez vu avec quelle mobilisation on a fait quand Martinez Ogo est décédé. Je crois quand même que, ne serait-ce que cette mobilisation des forces de l'ordre, de la justice... Même au niveau du cas de la dame qui avait fait pipi dans le corps. Voilà, vous avez vu la rapidité. Et puis, la mobilisation, ça fait que la population est rassurée. Mais là, il s'agit d'une population fragile, la jeunesse, les enfants. Je crois qu'on aurait pu faire aussi... une telle médiatisation pour montrer que effectivement la justice est du côté des faibles. Parce que ce qui s'est passé, j'ai pu dire que j'ai toujours pensé à mes enfants. J'ai dit, je peux arriver chez moi et que je trouve qu'un de mes enfants soit attaqué. Vous-même, vous avez un joli enfant. C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Moi, je dis, il faut faire confiance à la justice, parce qu'on ne peut faire que ça, faire confiance à la justice et croire que les médias ne vont pas lâcher comme ils n'ont pas lâché les autres affaires. Parce que les médias aussi doivent jouer aujourd'hui un rôle, les leaders d'opinion. J'ai trouvé le grand frère ici, lorsqu'il y avait eu l'affaire de Martinez Ogo, paix à son âme. Vous avez vu même les hommes politiques, les leaders d'opinion, les leaders religieux, personne n'a lâché l'affaire. Souvenez-vous aussi que lorsqu'il y a eu l'archevêque de Bafia, Benoît Bala, il y a eu aussi cette mobilisation qui était telle qu'il fallait à tout prix peut-être retrouver son corps, peut-être que jusqu'à présent, je ne sais pas si on a retrouvé totalement les métriers, mais il faut dire que dans l'eau, comme vous le dites. Mais
Cette affaire ne doit pas être lâchée. Ça, je vous dis, Andrea, non. Il faudrait véritablement que la justice, que les médias, que les leaders politiques, les leaders d'opinion continuent à suivre ça jusqu'au verdict de cette affaire. Parce que sinon, cela voudrait vraiment dire que tous nos enfants, moi je parle d'enfants, tous nos enfants sont totalement en danger, etc. Mais moi personnellement, ça c'est sur le plan personnel, je crois à la justice camerounaise, je crois à la sincérité de l'information judiciaire. Je peux croire aussi que d'une manière ou d'une autre, tant que vous n'êtes pas condamné, pas de présomption d'innocence, même lorsqu'on a des preuves. Mais là, en tant que parent, je ne peux accepter qu'une telle douleur continue à planer et que quelqu'un continue à croire qu'il est totalement, il peut se pavaner. Parce qu'à un moment donné, on ne doit pas croire que la justice, c'est un aide de repos. Il faudrait justement que cette justice soit rendue. Je crois qu'elle sera rendue avec célérité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Vous les hommes des médias, je suis content que vous remettiez le problème sur le débat. Il faudrait que cela soit continuel. Pour que s'il y a des complicités tacites, des complicités de loge, des complicités je ne sais pas de quoi, qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas dicter, ne peuvent pas nous dicter leur loi, leur manière de vivre, leur façon d'adhérer à telle ou telle conviction et que la vie n'a pas de prix, surtout la vie d'un enfant. Il faut aller jusqu'au bout par rapport à ça. Donc je crois que moi je continuerai autant que faire se peut à dire. Je ne connais pas. L'autre jour je me suis renseigné parce que je voulais me rendre dans la famille des concernés et je crois que je vais le faire cette semaine ou la semaine prochaine. Et je crois qu'il faut former cette coalition-là pour que les gens se rendent compte qu'on ne peut pas accepter de tels actes. Voilà. Merci beaucoup, Lucien Bidima, notre 5e intervenant que nous allons également recevoir sur ce chaleureux plateau. Monsieur Emmanuel Mbenou du Sénacom. Bien le bonsoir. Bonsoir, madame, et bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir surtout à tous les militants de l'Union démocratique du Cameroun. Donc, nous avons pu voir le déploiement hier au boulevard de Vem, mais avec des originalités qu'on n'a pas... L'UDC, qu'on n'a souvent pas vu sur la scène du défilé. Et c'est bien qu'il y ait des choses comme ça, des innovations qui rompent avec la monotonie. Ouais, c'était également un très beau défilé hier. On a vu beaucoup de messages, de belles tenues, des pas assez esquissés. C'était magnifique. Pour cette année, on a eu l'impression que, je sais pas, il y avait un événement assez particulier, mais c'était bien, on célébrait l'unité nationale. Alors, puisque vous nous rejoignez et que nous parlons déjà de notre premier sujet, on revient donc sur l'affaire Matisse, décédé. Quel est votre sentiment par rapport à cette affaire? Est-ce que vous aussi, vous pensez que les populations ont raison de se plaindre de cette lenteur? Écoutez, il y a un peu plus d'une semaine, on était sur ce plateau et on a débattu de cette affaire. Bon, ma position, ça n'avait pas encore mis le temps que ça a mis aujourd'hui. Et vous ne pensez pas que ça prendra autant de temps? Oui, comme l'a dit M. Mununga, il s'agit d'un flagrant délit. Je pense que les juristes disent que l'aveu, c'est la meilleure des preuves. Et ça ressemble à l'aveu. C'est-à-dire qu'on t'attrape sur le fait. Il n'y a pas à dire qu'on cherche les preuves ou alors la police est en train de faire de la recherche scientifique. Donc, nous pensons que, au-delà de ce que mon ami Lucien dit, l'impression que le commun mortel a, c'est que la justice camerounaise, c'est une justice à double vitesse. Peut-être elle corrobore le fait d'un politicien de l'Hexagone qui avait dit il y a quelques années que selon que vous êtes riche ou pauvre, la justice est blanche ou noire. Elle va vous déclarer coupable ou non coupable, ou alors elle ne va pas s'exécuter. Donc, vous savez, Monseigneur Cléda, il y a quelques temps, il nous disait qu'il attend toujours les résultats de l'affaire de Monseigneur Bala, que l'Église catholique n'a toujours pas les résultats pour savoir ce qui s'est passé, qui a tué Monseigneur. Donc, il y a des affaires comme ça, mais pourtant, la clameur populaire a identifié quelques coupables. On ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais ce qu'il faut, nous savons que la justice est le régulateur de la société. Si la justice ne permet pas à la société d'être régulée en rendant des décisions qui satisfont la majorité, en tout cas les justiciables, ça crée un climat où c'est la loi de la jungle, où c'est l'état de nature qui va prévaloir. Donc, pour ce cas de ce jeune garçon qui a brutalement été arraché à la vie, vraiment ça fait mal à tout le monde. À tout le monde. Et je pense que au moins pour cette affaire, on a envie de voir la justice s'accélérer. Comme c'est de nous dire que le temps de la justice. J'ai vu en 2008, lorsqu'il y avait les émeutes de la faim, une semaine après, les jeunes enfants qui ont marché étaient condamnés. On n'a pas dit que la présomption d'innocence n'a pas prévalu. Bon, donc je suis donc un peu surpris que pour un cas comme celui-là, qui a soulevé l'émotion de toute une nation, on continue à traîner près de 12 jours après. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Quel genre de preuves on cherche. Bon, un temps, on nous a dit qu'il était à l'hôpital, il était souffrant. Mais quand on l'a perdu connaissance. C'est quand mais j'ai pu entendre qu'il était présenté chez le procureur. Je crois qu'un mort vivant, on ne le présente pas chez le procureur. Donc, nous sommes quand même un peu circonspects par cet état de fait. Je crois que le Cameroun, toute la nation veut que justice soit rendue pour ce jeune garçon innocent, cet être
qui Demandait ne demandait qu'à vivre, dont on ne sait pas le destin. Peut-être c'était un futur président de la République. D'accord. Voilà, merci beaucoup. On a fait le tour de table. On va prendre quelques réactions externes également. Voilà les réactions de nos téléspectateurs. Bonsoir à vous sur le plateau. La meilleure suite d'émission. Ma question va à l'endroit de l'ensemble des invités. Peut-on parler de justice dans un pays où les décisions de la plus haute juridiction ne sont pas respectées? En outre, bien qu'un temps n'est pas indiqué, l'un des principes fondamentaux dans un procès, c'est la célérité, l'équité garant depuis une commission. Donc la question, c'est laquelle? Peut-on parler de justice dans un pays où les décisions de la plus haute juridiction ne sont pas respectées? On va poursuivre d'abord avec la lecture des messages. Bonsoir le plateau. Voilà, ce métier est déjà parti. Mettez-nous les... Oh non, c'est pas gentil ça. Hein. Comment... Bonsoir le grand soir. Vraiment merci pour votre panel de qualité. Chaque soir, c'est triste de voir des gens voilà, raconter des chimères, on ne va pas citer des noms, des chimères, et nous sommes très déçus derrière le petit écran de voir que vous voulez politiser tous les débats pour montrer combien vous aimez ce pays alors que vous le détruisez chaque jour. La justice est pour normer le comportement et veiller à la non-récidive. Merci pour le jeune politologue. D'accord. Bonsoir madame. Bonsoir à tous les panélistes. Très beau discours, monsieur Bidima. Vous êtes un honnête personnage et un modèle à suivre. Monsieur Youmbi, depuis Andé, votre fils. Bonsoir, Viviane, Andrea. Ainsi qu'à votre panel, pour être honnête, il faut dire que la justice camerounaise a un fonctionnement à la géométrie variable. Lorsque vous êtes une personne du sérail, les méthodes de traitement sont souples, contrairement aux personnes du bas peuple ou encore des opposants au régime. Nous assistons à plusieurs cas où la justice est fébrile. Parmi les exemples, nous pouvons citer des cas de détournement voilà, liés au Covid-Gate et voilà. Oh my God. Alors, nous avons plusieurs cas pareils. Cela n'est plus nouveau. Les amis de M. Bidima nous conduisent au chaos. C'est M. Omba depuis Yaoundé. Vos amis, M. Bidima, conduisent au chaos. Alors bonsoir à tous. Si les hommes politiques parlent d'unité nationale et ne cessent d'interroger le code électoral, alors il est aussi temps d'interroger la Constitution sur la peine de mort. L'assassin de bébé Matisse mérite la peine de mort. Les condoléances, la famille éprouvée vivement bébé Matisse et Kuala Noé de Daïdo depuis Douala. Alors, notre message, bonsoir, le grand soir. Affaire Matisse, le temps de la justice me semble bien long. N'oublions pas que le bourreau de ce petit avait 2 semaines avant ôté la vie d'un autre homme. Peut-être est-ce que nos autorités devraient s'inspirer de la manière avec laquelle le cas de l'assassinat du petit Bouba en Côte d'Ivoire avait été géré. C'est à cause de la lenteur de la justice et sa différence dans le traitement des cas que ce petit Matisse s'est retrouvé sur le chemin de cet assassin. Je suis pleinement d'accord avec la commentaire de M. Menunga Bertrand depuis Marois. Bonsoir le panel, je pense que si la justice tente de faire ce qu'elle est en train d'organiser là, le peuple va régler ce problème. Autrement, je pense que ce monsieur a aussi des enfants qui vivent au Cameroun. Bonne émission. Bonsoir le panel. Grand merci à M. Menunga pour son argumentaire sans d'Adodja. Bonsoir au panel, bonsoir Viviane. Dans tous les services publics au monde, il y a des affaires à traiter en urgence. Et si on ne peut pas évoquer une quelconque raison pour retarder cette condamnation, probablement, il y a anguille sous roche. Quand on est malade, on ne se retrouve pas au bar. Amara, depuis Abidjan. Bonne émission, merci aux populations d'Abidjan qui nous écrivent et qui nous suivent également ce soir. Viviane, bonsoir. Voilà, la couleur te va ravir, merci. Bon début de soirée. Comment êtes-vous surprise de voir une justice inféodée par le pouvoir exécutif tranché rapidement? Le temps de la justice ne saurait être celui du peuple souverain en ce moment où je continue d'attendre sur la montagne sacrée les assassins du célèbre homme de médias Martinez. Massop Thomas. Ah, vous connaissez? Un personnage, un style particulier. Ah d'accord, ok. D'accord, voilà, merci beaucoup. Hein. On va prendre peut-être 2 réactions de ce côté. Et ensuite, on pourra fermer cette première partie. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Il faut éviter que la justice soit accélérée. Nous sommes en phase d'enquête. Et la justice, après inculpation, va donc commencer son travail. Le cas Martinez-Ogo est un cas de précipitation des enquêtes. Et la justice, voilà, sont maintenant bloquées en phase du procès à René de Marois, qui estime que la précipitation n'a pas été favorable. Et donc, il faudrait plutôt voilà, prôner pour la lenteur. Non, pas pour la lenteur. Pour le respect du temps, des process et des procédures. Il a bien fait d'évoquer le cas Martinez-Ogo. Nous avons vu des procureurs aller sur les plateaux de télévision, raconter tout et n'importe quoi. Des gens qui vous disent qu'ils ont lu le procès verbal d'audition et c'est interdit par la loi. Des gens étaient à Paris en train de boire de la tequila. Ils vous ont dit qu'ils savaient le jour où ceci et pas ceci. C'est allé dans tous les sens. Ouais, que je ne parle pas de l'affaire de Fus. Et dès que la justice a pris son temps, ils ont tous disparu. On a même vu quelqu'un qui vous a dit, je savais qu'il va mourir à telle heure, 14 minutes, à tel endroit. On l'appelle d'un pour venir dire, mon frère. Aide la justice à avancer. Il dit que ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Toutes les personnes qui écrivent là, vous parlez du code électoral, vous parlez de ceci, vous parlez du pouvoir, vous parlez des acteurs politiques, ils ne parlent pas de Matisse.
faut pas profiter de Mathis pour régler les problèmes dont vous-même vous êtes les acteurs et que vous ne voulez pas régler. La semaine qui a suivi l'annonce de l'assassinat de Mathis, c'est la semaine de l'unité nationale. J'ai suivi tous les plateaux de télévision. Il n'y a que 2 qui ont rappelé l'affaire Mathis. Ils sont tous sur octobre 2025. La justice se fait au nom du peuple camerounais. Il ne faut pas que nous, qui sommes justiciables, qui sommes auteurs et complices, que nous voulions voiler nos limites conceptuelles, structurelles, infrastructurelles. Un procès, ça commence par une enquête. Parce que l'enquête peut déterminer les complexités d'une organisation criminelle. Et ce n'est pas le juge qui fait l'enquête. Il y a des gens qui sont là pour l'enquête. Et les parties liées à l'enquête, c'est les populations. Le peuple doit aider à ceux dont il a donné le pouvoir de normer, d'avoir toutes les informations possibles. Le juge est assis dans son bureau. On donne toujours l'impression dans ce pays que quand nous on a commis les choses, c'est d'autres qui doivent les arranger. Nous sommes un pays effectivement compliqué. On attrape quelqu'un avec le chômage, mais on dit c'est la pauvreté. On attrape quelqu'un en train de faire le faux whisky, on dit c'est la pauvreté. Mais dès qu'on attrape une autre personne qui ne concerne pas sa part, il vous amène à la liste nationale de l'ECAM, il vous amène au code électoral, il vous amène à ceci. Moi je dis, on se serait attendu que le même process d'aide à la mise en œuvre de la célérité de la justice qu'on a constaté avec l'affaire Martinez-Zogo soit la même chose avec Mathis. Ils ont tous disparu. Le juge est resté maître de sa conscience. Que le policier qui va faire l'enquête fasse son enquête. Que le gendarme qui va diligenter fasse son enquête. Et que cette enquête va trouver qu'à la justice, il y a d'autres enquêtes qui s'y trouvent, afin que la sanction qui va en découler, qui est de 2 ordres, comme l'a dit le politologue éducatif, si on ne va pas la contradiction au tribunal, comment on va éduquer? Le juge donne son verdict publiquement. C'est pour cela qu'on dit, il y a eu affaire Mathis, oui, les moyens là. La seule chose que nous devons faire, qui est de notre ressort, c'est la vigilance accrue. C'est-à-dire que vous dites que le juge doit informer. Et vous-même, vous n'avez pas informé. Ce monsieur, pendant que vous disiez que c'est perdu, était face à un commissaire de police à l'interrogatoire. Les journalistes doivent aussi dire que c'est en train de se passer. Au moment où nous parlons, il était avec le procureur. Vous devez aussi le dire. Nous sommes un pays qui a ses manières de faire. Je compte au plus 4 ou 5 fois où j'ai vu un procureur de la République, dans le cas du Cameroun, le peu de 60 ans que j'ai fait dans ma vie, qui vient parler en lui et pas du journaliste. Nous savons comment fonctionne notre pays. Vous-même, vous n'informez pas. Vous passez tout un moment d'attraction médiatique où les gens peuvent voir comment vous posez les problématiques. On dit seulement que la justice coûte. Coûte par rapport à quoi? Je dis seulement, soyons vigilants, on a déjà eu des cas comme cela. Laissons pour une fois, parce qu'il s'agit d'un bambin qui n'a pas demandé à mourir pour les fautes de son père. Un bambin dont la maman, au moment où je vous parle, est en train de vivre une émotion. La même chose qu'on a faite pour le jeune homme qui a insulté le chef de l'État. 34 avocats. Je ne vois pas 34 avocats derrière le parent de Mathis. Parce qu'au moins l'avocat lui rentre dans le procès d'accélération du temps que vous voulez qu'il soit très court. D'accord. Pourquoi un coup, vous êtes tous à gauche? Quand un autre coup arrive, qu'il y a un cas qui concerne tout le monde, ce n'est pas politique, ce n'est rien. On aurait donc dû voir la société civile qui semble bien défendre des cas comme cela, les acteurs politiques dire bon, mettons en berne nos histoires de octobre 2025. Il y a un enfant qui est mort. Du fait de notre manière de gérer les affaires publiques, dès que tu as un problème avec quelqu'un sur le plateau, il te donne un coup de poing, ce n'est pas bon. D'accord, merci beaucoup, c'est bien compris. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce qu'on a l'impression quand même que ceux qui nous écoutent n'ont pas la solution concrète. Je dis que le grand frère qui est là de manière la langue, je ne sais pas pourquoi vous nous égarez. C'est mon job. Oui, c'est ça, je le connais. Mais dans votre sagacité là, vous mobilisez les ressources pour égarer l'opinion. Et ce n'est pas bien. Vous accusez on a donc la chance qu'il va pas orienter l'opinion. Ne parle plus de moi. Oriente donc l'opinion. Après le débat il est interactif, forcément. Tout à fait. Je rebondis sur ce que vous avez dit. J'ai rebondi aussi sur vous. Ouais, sans vous attaquer. Orientons dans l'opinion. Et sans vous avoir coupé aussi. Je vous écoutez attentivement. Donc je vous prie, tout à fait. cher aîné, de m'écouter en indiquant que allons-y, Hubert. vous ne perdez pas l'opinion. D'abord, la première chose. L'affaire Martinez, si on peut convoquer la question de la célérité, est différente de l'affaire Mathis. Pourquoi? On a retrouvé Martinez au mort en Bruxelles. Je ne sais pas trop c'était où là. Dans un bosquet. À Ebongo. Le petit garçon, on ne l'a pas trouvé mort seul. 1. Il est mort devant les gens. 2. C'est frère. On l'a vu ancrer. 3. La preuve en est que la population s'est mobilisée net après pour la faire la justice populaire. La justice populaire. Donc c'est différent. C'est la première chose. La deuxième, c'est que il ne peut pas vous faire, vous, journaliste de procès, de mettre cette affaire sur la table en indiquant qu'on aurait pu, on aurait dû. Ça c'est la deuxième chose. La troisième, les avocats se mobilisent contre qui ou pour qui. Dans l'affaire, le ministère public s'est saisi de l'affaire. Comprenez un peu? C'est-à-dire que s'il y a éventuellement des gens qui pouvaient se mobiliser, c'est derrière le présumé assassin. Mais s'il y avait une mobilisation, derrière ce monsieur,
que nous allions encore nous lever pour indiquer que, mais bon sang, où va-t-on? Après, naturellement, il a droit à une défense. Dit-on souvent, même le terroriste le plus dangereux peut être défendu. Mais je dis qu'il ne faut pas perdre les gens dans cette affaire. Ce que nous disons, c'est que plein de gens sont en prison, à condamner. Alors nous parlons. Sans que l'affaire soit même convoquée au tribunal. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire que ce qui aurait apaisé le cœur, puisque là on est dans la logique de l'apaisement, et là on est dans une mission publique, pour indiquer que le fait que ce monsieur se balade, soit dans le commissariat à une chambre, ne rassure pas justement la dame qui vient de parler, la mère de la femme. Ce qui aurait pu calmer le cœur de cette famille, c'est de savoir que même sur le procès, l'affaire Martinez n'a pas encore été élucidée jusqu'à date, mais tout au moins, le fait que l'on soit au courant que tous ceux qui ont été cités dans cette affaire sont soit en prison, quel que soit leur rang. Soit libre. Enfin, soit en prison pour la plupart. Soit libre. C'est ça la phrase française. Ça veut dire qu'il y a une précipitation. Je dis encore que tous ceux qui sont, la plupart de ceux qui ont été cités dans cette affaire, quel que soit leur rang social aujourd'hui, je ne veux pas les citer ici, sont en prison. Ça calme la famille de Martinez. Et l'affaire continue son chemin. Et au bout du processus, ou alors de toutes les actions judiciaires, s'il a été établi qu'ils ont été condamnés, ils ont été détenus de manière provisoire et de manière abusive, la justice également va se prononcer. On ne peut pas venir nous discréditer en nous indiquant qu'on aurait dû, on aurait pu, on parle de l'unité nationale. L'unité nationale, la question, peut-être on pourra faire un parallèle plus tard, mais je refuse que monsieur Bikolo espère en parole. Vous voyez qu'il n'a rien dit sur ce que lui va. Vous n'avez pas aidé la justice. Je ne pas à ce que la justice soit accélérée, point barre. On dira que c'est un flagrant délit. On n'a pas besoin d'enquête. De mener les enquêtes. Oui, parce que on a toutes les preuves que c'est le monsieur qui a commis le forfait. Quand il y a flagrant Oui, non, je dis, vous avez toutes les preuves que le concerné, c'est lui qui a commis le crime, sauf si monsieur il a notre piste. c'est un procès. Le procès veut dire qu'il est contradictoire. D'accord, s'il vous plaît. Oui, monsieur Oui, s'il vous plaît. Mais il est en prison. S'il vous plaît. Rapidement, on va prendre la place. Même lorsque ça a été établi que Ben Laden a comploté pour frapper le pays le plus puissant au monde, il y a eu la justice avec toute sa procédure et le process. Il faut apprendre. Il faut aller, permettez quand même, il faut aller sur le fait que même si vous êtes pris en flagrant délit, il y a toujours la procédure qui y va avec. On doit examiner. Parce que ce que le grand frère veut dire, petit frère, cette affaire, vous pouvez, nous, le commun des mortels, on peut seulement voir celui qui a exécuté. Alors qu'ils sont en bande organisée. Alors, voilà. Attention. Donc, alors que c'est quelque chose qui est plus grave et plus sérieux que ça. C'est pour cela, même lorsque on vient attraper un voleur chez vous, immédiatement on ne l'amène pas en prison. Il y a d'abord des auditions parce qu'on veut savoir qui est derrière ce voleur-là. Et le plus souvent, qu'est-ce qui arrive? On retrouve une bande organisée d'individus responsables de cela. Ce qui serait peut-être malsain aujourd'hui, c'est de voir ce monsieur-là totalement dehors en train de se balader. Comme on est dans la phase des enquêtes, et on ne sait pas d'où ça va aboutir ces enquêtes-là, mais laissons quand même qu'il y ait des enquêtes, laissons quand même qu'il y ait des auditions, laissons quand même que nous y allons jusqu'au bout. Il y a des enquêtes et que la justice fasse normal. Parce que Viviane, on ne peut pas se retrouver aussi en train d'être des procureurs, des juges, des trésors à la place. Alors que vous cherchez lorsqu'il s'agit de certaines et je reviens quand même sur ce qu'il disait par rapport à la fin de Martinez. Vous voyez, il y a eu plus d'émotions que de réalité. Et quand il y a plus d'émotions, est-ce que maintenant, il faut laisser cette émotion-là de dire que, est-ce que vous savez, moi je vous dis la vérité, dans cette affaire-là, tout le monde, même moi, je me suis dit, comme je suis un homme public, est-ce que j'aurais dit quelque chose concernant Martinez qu'on viendrait me prendre? Vous voyez, c'est aller dans tous les sens. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'on a laissé la place à l'émotion qu'à la justice. Mais maintenant, laissons la place à la justice, à l'émotion. D'accord. Voilà, merci beaucoup. On va donc refermer cette première partie consacrée voilà, à l'affaire Matisse. On va donc permettre justement à la justice de faire son travail en espérant que voilà, le pas sera quand même un tout petit peu accéléré afin d'apaiser voilà, les tensions et surtout d'apaiser les cœurs de ces familles-là attristées, perdre un être cher de façon aussi brusque, de façon aussi tragique. Il n'était pas malade, il n'a pas eu un accident, il a été assassiné, il n'avait que 6 ans, il avait des rêves qui ont été brisés, qui ont été interrompus. Ça fait mal à toutes les mamans, ça fait mal à tous les papas, ça fait mal à tout être humain forcément. Donc nous souhaitons encore nos sincères condoléances à la famille si durement éprouvée.